C'était 1992-93. On s'était renseigné pour savoir si le lieu était disponible, de quelle manière, et on a vite compris qu'en fait il était voué à l'abandon. Et comme ils nous ont dit non officiellement, on l'a pris officieusement pour un ensemble de gens qui en ont besoin. Ça peut être pour des AG, des assemblées générales de lutte, des résidences d'artistes. Et on fait du pain tous les dimanches et tout le monde est bienvenu pour venir apprendre, partager les savoirs, faire du pain, faire des pizzas, se rencontrer. J'ai toujours eu l'impression que c'est un lieu un peu magique. Je me souviens très bien la première fois que je suis venue. C'était une soirée de relâche du lundi soir. Et j'avais la sensation que l'air qu'on respirait ici, l'atmosphère, la façon dont les gens étaient en relation, était vraiment d'une autre matière que la plupart des lieux que j'avais pu vivre avant. Un lieu alternatif où il s'y passe pas mal de choses. Bon, on connaît la Relâche qui est un lieu très connu, etc. Ici, il y a aussi des AMAP, des points de réunion. Mais c'est un lieu qui permet quelque chose qui nous manque essentiellement aujourd'hui, qu'on perd de plus en plus, c'est un dialogue social, un échange, où on peut rencontrer différents gens de différents horizons. Un lieu de liberté. On peut s'exprimer, on peut parler, on peut causer, on peut dialoguer, on peut apprendre. C'est extraordinaire. Mais c'est pas dirigé par n'importe qui, c'est chacun qui apporte son dû, son intelligence collective. Moi, je trouve ça sensationnel. Moi, je crois que sur 20 ans, finalement, ce projet politique, il est là. Alors, mon histoire, j'ai découvert la chapelle en 2008-2009. Je venais en tant que client, c'est le cas de dire. Et comme je dormais dans un local à vélo, dans la rue Casanova, et il y a des gens de la chapelle, des bénévoles de la chapelle, qui ont su que je dormais là. Et puis un beau jour, ils m'ont demandé de venir leur donner un coup de main le dimanche après-midi. Et puis en 2011, grâce à un bénévole, il m'a proposé un appartement. Et pour remercier tous les gens, les bénévoles, les gens de la chapelle, j'ai décidé de m'engager pour combattre avec eux pour pouvoir garder le lieu le plus longtemps possible. Voilà. La mairie est propriétaire du lieu depuis 2009. Elle avait racheté le lieu en 2009 en faisant préemption. Donc elle est propriétaire, on discute avec elle depuis ce temps-là, ça s'est un peu accéléré ces derniers temps. Et du coup, ils sont au moins disposés à nous signer un bail amphithéotique, c'est-à-dire un bail sur le très long terme avec un loyer symbolique. En tout cas, on discute pour que ça aille dans ce sens-là. Et l'idéal pour nous, ce serait aussi de racheter le lieu, puisque là aussi, ils seraient d'accord pour le vendre. L'issue proposée aujourd'hui, qui est d'arriver à racheter ce lieu, moi, elle m'intéresse. Non pas parce que je veux être propriétaire, mais parce que je pense que justement, arriver à acheter ce lieu, c'est briser cette notion de propriété. C'est-à-dire qu'effectivement, si un collectif, que ce soit le fonds de dotation, achète ce lieu, il appartient à tout le monde. À tout le monde, donc à personne. Il n'y aura plus cette menace sur c'est l'église, c'est la mairie change, il manque un local pour ci, un local pour ça. La mairie, en fonction des difficultés politiques, peut tout d'un coup encore nous virer, quoi. On n'est pas encore maître chez nous, là. Donc moi, je pense que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que les gens qui ont 3 francs 6 sous ou 40 milliards d'argent, là, ils nous aident à l'acheter. Et voilà, j'invite tous les copains, la famille, les amis, à donner ce qu'ils peuvent. Pareil pour continuer à garder ce lieu où on respire de l'oxygène en ville. En fait, c'est vrai qu'en ville, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de consommation, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ici, c'est vraiment une bulle d'oxygène, quoi.
Le fonds de dotation, c'est une structure juridique qu'on a créée en plus de notre association. Donc c'est une structure qui nous permet de récolter des dons. Donc notre idée, c'est de signer un bail emphytéotique là prochainement, d'avoir des sous pour faire des travaux. Et si on a encore plus de sous, on rachèterait le lieu d'ici 3-4 ans. Et donc on voudrait signer très rapidement une promesse de vente avec la mairie pour qu'elle s'engage à nous vendre le lieu à un prix fixé qu'on aurait discuté avec elle.